Auditeurs, bonsoir tout le monde. Écoutez, je viens de penser à une affaire rapidement comme ça. Ça n'arrive pas souvent qu'il y ait un beau grand groupe comme ça. On va se présenter. Je me présente personnellement, François-Pierre Nadeau. Je suis le maire de la municipalité d'Irlande. Est-ce que vous voulez vous présenter chacun votre tour? On commence avec monsieur ici. Oui. Bonsoir, Jean-Marc Benoît, conseiller numéro 1. René Leblanc, conseiller numéro 2. William Boutin, numéro 3. Jean-François Hamel, conseiller numéro 4. Aude Fournier, numéro 6. Caroline Nadeau, je suis la directrice générale de la municipalité. Est-ce que vous voulez vous présenter juste pour le fun comme ça, qu'on vous connaisse comme il faut? Là? Vous êtes des bons citoyens. Moi, c'est Danny Boilard. Danny Boilard. On a un chalet ici qu'on a pris, là, c'est le chalet Gouin, la rivière, là, sur la rue Craig, tous les petits chalets en bas. Là. OK. Dominique Gouin, même chose. J'ai acheté de mon oncle Gaétan Gouin il y a 6 ans, là, juste à côté. Moi, c'est Régent Gouin, je suis allé aussi. OK. Moi, c'est Benoît Gouin. La même gang. C'est ça? Monsieur? Moi, je suis Frédéric Gouin, moi, je suis Bennett. OK. Madame? Bon. Je pense qu'on se connaît. C'est ma femme. Bienvenue tout le monde. Alors, voilà, je vais d'abord commencer par la lecture de l'ordre du jour. On pourra passer au travail après, au fur et à mesure. Alors, il y a bien sûr... bonsoir, Annie. C'est une chaise pour Annie. Alors, on adoptera l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2025. On fera la présentation et l'adoption des factures payées et à payer au 31 juillet 2025. Il y a de la correspondance. Il y aura de la correspondance, madame la directrice? Oui. Oui. Un dépôt. S'il y en a, s'il y a un dépôt. Rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Questions du public. Et en 9, qui se divise de 9.1 à 9.7, les propositions du Conseil. En 9.1, l'autorisation de signature de la Convention d'aide financière dans le cadre du PRACIM. En 9.2, l'octroi de contrat pour les travaux de forage d'un puits au garage municipal. En 9.3, le parcours agréable de la route bleue, l'entretien. En 9.4, un mandat à la MRC des Appalaches concernant le ruisseau Garneur et la rivière La Rochelle. En 9.5, à la MRC des Appalaches, un projet de collecte et de vidange des installations septiques. En 9.6, la question des états financiers à qui allons-nous soumettre, confier le mandat de comptabilité, c'est Pellerin, Aubert, Ramsey et Provencher. En 9.7, une demande à la CPTEQ de Mme Sophie Lemieux, de M. Samuel Patrick. Oui, en 10, ce sera la levée de l'Assemblée. Là, si on commence avec l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. Qui en fait la proposition? M. Jean-Marc Benoît. Ensuite, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2025. Madame la directrice, pouvez-vous en faire le suivi, s'il vous plaît? Oui, lors de la séance du 7 juillet, plusieurs résolutions ont été adoptées, dont une entente intermunicipale en matière d'entraide lors d'un incendie avec la MRC des Appalaches. Plusieurs aussi octrois de contrats pour le garage municipal là, qui est en train de se construire. Un pour le contrôle qualitatif des matériaux. Un deuxième pour les travaux d'aménagement de la cour arrière du garage. Un troisième pour l'installation septique. Ensuite, deux contributions financières, une à Moisson-Beauce et une à la PLTI. Et l'octroi aussi d'entretien paysager à M. Eddy Provencher. Très bien. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2025 soit adopté tel que lu et modifié. Qui en fait la proposition? Je le propose. Monsieur Jean-François Hamel. Présentation et adoption des factures payées et à payer.
Alors, Mme Nadeau, la directrice va nous présenter 7 listes de factures à payer. Oui, je pense que vous avez 3 listes, en fait. La page numéro 1, c'est pour une facture de Bell Canada, datée du 9 juin 2025, 83,75. Donc, c'était parce que c'est quelque chose qui a été payé en ligne là, en juin. Les prochaines factures vont être payées en juillet. Je vais vous faire la lecture. Donc, Bell Canada, 83,75 pour le mois de juillet, c'est le téléphone. C'est le même montant que la page précédente. Oui, c'est ça. Ensuite, Bell Canada. Juste un instant. Hydro-Québec. Au Québec. Peut-être deux Bell Canada. Juste un instant, parce que là, moi, j'ai deux. Prenez votre temps, il ne faut pas trop dépenser. On peut dépenser, c'est pas gaspiller. Bon, parfait. Transparent. Donc, Hydro-Québec, 149,38 pour l'église. Hydro-Québec, ensuite, 410,21 pour l'éclairage public et le stop lumineux sur le Craig et Gosford. Ensuite, Hydro-Québec pour le bureau municipal, 225,87. Hydro-Québec aussi pour l'église. Il y a des factures qui se sont chevauchées là, pour les 2 mois. Là, donc, c'est encore à l'église, 66,48. Belle mobilité cellulaire pour le cellulaire de juillet, 48,34. Revenu Canada pour les DAS de juin, 2005 et 6. Ministère du Revenu également pour les DAS de juin, 5 482,77. Revenu Canada, c'est vu qu'on a vendu un terrain là, sur le chemin Bennett l'an passé. On avait une remise de TPS à faire, donc 677,83. Même C'est chose. le terrain qui est vendu à M. Vizina? Oui, c'est ça. OK. Même chose pour la TVQ, un montant de 1326,71. Wex Canada, c'est pour le carburant, pour les camions, le tracteur et l'outillage d'hiver, 1667,13. Ça, c'est tout véhicule confondu? Oui. OK. Compagnie numéro 9078 31 84 Québec Inc. C'est pour les backups du 22 juin au 21 juillet, 22,94. Ensuite, Desjardins Assurance, c'est pour le régime de retraite des employés pour la semaine du 22 au 28 juin, 229,10. Desjardins Assurance, les assurances collectives pour le mois de juillet, 1480. Ensuite, je crois qu'il y en a plusieurs. Là. Il y a 4 factures pour la même chose. Donc, Desjardins Assurance aussi pour le régime de retraite des employés. Donc, semaine du 29 juin au 5 juillet, semaine du 6 au 12 juillet, semaine du 13 au 19 juillet et la dernière semaine du 20 au 26 juillet, chacune de 229,10. Ensuite, Sogetel pour l'Internet de juillet, 91,93. Visa Desjardins, 99,19. C'était seulement pour le jaseur ce mois-ci. Pour un total de 14 906,89. Donc, la dernière liste. C'est pour les factures payées par chèque. Donc, Capucine-Kootenay, c'est pour les visites guidées faites à l'église. Ce sont ses honoraires pour le mois de juillet, 1071. Ça, c'est la guide, ça. Hein? Oui. Xerox Canada, c'est pour la lecture du compteur pour le mois de juin et de juillet, un total de 509,27. L'Association de protection du lac à la truite, c'est pour l'étude de réhabilitation, donc 3 000 $ comme contribution financière de la municipalité. Carrière Lessard, 2 901,53.
Il y a tout le temps un qui se fait prendre. On regarde tout à petit. Ouais. Donc, Carrière Lessard, c'est pour du matériel et des voyages effectués par c'est ça, Carrière Lessard pour les travaux au Parc Mercier, pour le terrain de volleyball et le terrain. C'est pour le terrain de. Oui, pour les deux. Donc, 2901 et 53. La coopérative de Saint-Adrien-d'Irlande, c'est une facture de 32 et 25 pour des gants et des vis et des rondelles. Je ne pourrais pas vous dire. Il y en a que c'était pour le Pont Chrétien, puis l'autre, c'est ça. Pour le Pont Chrétien, puis les gants, ben, c'est pour le travail quotidien. FQM, Service coopératif et solidarité, c'est une facture qu'on paye à chaque année. En fait, 2 factures, une pour la gestion des permis, puis une pour l'hébergement du site web. Donc, 1067 et 42. Germaindex l'excavation, c'est pour les pluies abondantes qu'il y a eu le 17 juillet. Donc, on a dû faire des travaux. Le 17. Ah oui? Oui, c'est le 17. C'est pour le chemin Craig là, qui a subi beaucoup de dommages, là, donc 1269 et 72. Pellerin Aubert Ramsey, c'est pour nos rapports financiers 2024. Donc 12 423 et 5. Vivaco Groupe Coopératif, c'est pour diverses factures. 1075 et 64. Les principales. Il y a des épinettes. Ça, c'est ça qui a coûté le plus cher, là, du bois d'épinette. Okay. C'est pour le projet du Parc Mercier. Pour le terrain de basket et le terrain de volleyball. Ensuite, l'outillage divers. On a acheté du nettoyant et des brosses pour nettoyer la benne à asphalte qu'on a louée pour faire les nids de poules. Ensuite, de la peinture de marquage orange qu'on a besoin chaque année. Et divers petits accessoires là, qui sont nécessaires pour le Parc Mercier, là, pour l'installation pour le terrain de basket et volleyball aussi. En gros, c'est pas mal pour ces 2 projets-là. Donc, 1075 et 64. Location d'outils Tedford, c'est pour une tête de débroussailleuse, 67 et 82. Imprimerie Gingras, c'est pour des vêtements pour les employés, 380 et 29. Et qu'est-ce que c'est, imprimerie Gingras? C'est Pour les vêtements des employés. On a acheté, dans le fond, on avait eu des demandes, là, surtout pour Alexandra, là, qui travaille à la voirie. Elle a demandé si elle pouvait avoir des camisoles parce que cet été, il fait très chaud. OK, ah, c'est fait à l'imprimerie. Oui, c'est ça. OK. Puis on a racheté des t-shirts aussi. Donc, 380 et 29. Service sanitaire Denis Fortier, c'est la cueillette de juillet, 4179 et 82. Ça, c'est les déchets ou... Oui, cueillette de juillet. Denise Proux, c'est pour l'entretien des parcs Holy Trinity, Allentown Theatre et la mairie. 728 et 15, c'est des... Elle n'avait pas fini, Denis? Elle n'a pas fait de facture encore, puis elle nous a dépanné jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un. Donc, c'est ces honoraires là, qu'on a à lui payer là, pour le mois d'avril et mai, des honoraires qu'elle a fait. Avec M. Provencher, soit embauché. Juste que j'ai vu que Eddie va chercher son paillis au vrac. Les résidus forestiers à Saint-Ferdinand, les branches sont broyées. Oui. Puis ils utilisent ça pour mettre autour des plantes. Ça fait super bien, puis ça coûte rien. C'est super. Oui, puis... Du BRF, oui. Oui, puis souvent, là, pour réaménager certains sites, là, il va reprendre des plantes ou des trucs là, qui sont en grand nombre à certains endroits, puis il vient les planter ailleurs. Donc, il réutilise beaucoup déjà ce qu'on a. Là. Bureau Pro Citation, c'est pour du papier, des stylos et des trombones, 126 et 56. Englobe, c'est pour le garage municipal, leurs honoraires pour le mois de 280. juin.
280,54. C'est les surveillants de chantier. Ah. Fonds d'information sur le territoire, c'est pour les mutations de juillet, 12 $. Gros bec, c'est le premier paiement de cette année pour la deuxième année là, du portrait qu'on leur fait faire là, pour les fosses septiques. 22 995 $. Mais c'est le panier, puis c'est le seul qu'on va avoir cette année. Il y en a deux. Il y en a deux. C'est des contrats de 44 000 à chaque année. Oui. C'est ça qu'on avait planifié. C'est budgété. À chaque année. C'est budgété. Oui. Il y a un contrat de 3 ans. Oui. OK. Régie intermunicipale, région de Thetford, là, c'est pour la destruction des déchets de juin et l'éco-centre aussi de juin, pour un total de 3 654,18 $. Thetford Armature, la location d'un compacteur. Il y a 2 factures, une du 10 juillet et une du 19 de juillet, donc pour un total de 883,47 $. Ça, c'est pour les nids de poules aussi qu'on a réparés. Coralie Charpentier, c'est les frais de déplacement de Mme Charpentier pour le mois de juillet. Donc, les frais de déplacement pour la caisse, la poste et aussi, elle est allée à l'imprimerie Filion pour le petit livre qu'on a fait faire pour l'église Early Trinity. Elle a dû aller le distribuer là, dans les municipalités de Kennersmith et Saint-Jacques-de-Lys. Donc, pour un total de 69,74 $. Ciment Tachereau. C'est pour le scellement du béton au Parc Mercier et le béton en tant que tel, 2548,99 $. Donc ça, c'est des projets, quand je vous parle du Parc Mercier pour le terrain de volley-ball et le terrain de basketball, c'est subventionné là, par le ministère. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas toute la municipalité là, qui paie tous ces frais-là. Au complet. Le montant 2500, ça représente juste une petite portion de ce que ça vaut. Oui, c'est sûr. Ensuite, Cyber 3D, c'est pour le Microsoft 365 et l'antivirus 50 et 30. Marjolaine Bouffard, c'est pour l'entretien ménager de la mairie et de l'église, 112,50. Transport Marc-André Poulain, c'est pour l'épandage et le polissage de la base de béton aussi au Parc Mercier, 1379,70 $. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est déjà? Vous avez dit, c'est pour? L'épandage et le polissage de la dalle de béton OK. pour le terrain de basket. Ensuite, Stentec Expert Conseil, c'est la dernière facture là, pour le chemin Gosford pour la surveillance des chantiers, 582,92 $. Solmatec, c'est la même chose. Eux, c'était pour la qualité des matériaux. La dernière facture, 7090,22 $. Ça va faire partie de la reddition de compte pour avoir la subvention, Oui. c'est ça? OK. Nixo Expert Conseil, c'est leurs honoraires pour le garage municipal pour le mois de juin, 2558,48 $. Vous autres, la spécialité, c'est quoi, Nixo? Nixo, c'est les experts conseils en mécanique, je crois. Ah, oui. Oui. Ensuite, Caroline Nadeau, les frais de déplacement pour le mois de juillet pour la réunion des DG à la MRC des Appalaches, ainsi que poste et caisse aussi, 36 et 30. Moisson-Beauce, c'est une contribution financière là, pour l'année 2025 de 300 $. Enviro Solutions, le calcium liquide pour 4 528,41 $. Il va en avoir des pendus sur le marché de terre. Hein, parce que Ça a été fait. Ça a été fait aujourd'hui? Non, ça a été fait la semaine passée. Non, mais. Ben, ça a été la fait. semaine passée, ils ont rechargé. Puis là, c'est tout en poussière. Je ne sais pas si c'est au courant. J'avais l'impression que ça avait été fait, là, mais je vais vérifier. OK. Parce que la facture... En tout cas, il est acheté certain. Moi, je pense qu'il avait été pendu, là, parce que c'est marqué Il y a pour eu le chemin il y a eu un Martin-Chater. premier dépannage après, Ouais. après le broyage. OK. Puis là, la semaine passée, il y a eu le rechargement complet. OK. Là, c'est tout en poussière. Il faudrait peut-être. Oui. C'est peut-être juste que ça s'en vient, là, mais c'est pas encore fait. Donc, 4 528,41 $. Au Canac, une base d'acier armature, c'est pour le terrain de basket, 15,51 $. Bernier-Baudry, Thetford, c'est pour nos services juridiques pour le mois de juillet, 200 $. Canadian Tire, des masques de poussière, 44,81 $.
Construction DJL, c'est pour la dernière facture à payer pour... dans le fond, c'est Pavage Centre-Sud. Là. Maintenant, il s'appelle Construction DJL. C'est leur dernière facture là, pour le Gosford. 428 697,84. Géocentraliste, c'est pour la diffusion du rôle du 1er juillet au 31 décembre 2025. 190,33. Ce qu'on appelle la matrice graphique. Oui. OK. Ensuite, Eurovia Québec Construction, c'est pour dans le fond, c'est aussi Pavage Centre-Sud, pour la pulvérisation du marcheterre, 19 393,41. Donc, pour un total de 524 457,17. Et le total des 3 listes se monte à 539 447,81. Ensuite, S'il y a un montant qui vous fait peur, le 428 697 pour chemin Gosford, oui, on le paye, mais la subvention vient après. On se fait rembourser. C'est une bonne grosse partie. Ensuite, en date d'aujourd'hui, à la Caisse des Jardins, la municipalité a 651 709,85. Le placement, 2219,41. Et le prêt à terme, 352 600. Si je ne me trompe pas, il y a un dernier paiement de taxe qui rentre au 1er septembre. C'est bien ça? Oui. OK. Oh bon. Puisque tous les membres du Conseil présents affirment avoir pris connaissance des listes des dépenses acquittées et à payer au 31 juillet 2025 et sans déclencher satisfait, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter les listes des paiements effectués et d'autoriser le paiement des montants inscrits sur ces listes. Les totaux déboursés se chiffrent à, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire le montant de 539 447,81. C'est bien ça? Oui. Il y a beaucoup de points. Alors, qui a fait la proposition? Bruno. Monsieur Bruno? Non, c'est correct. Bruno Boutin. Et quel numéro 5? Correspondance. Qu'avons-nous comme correspondance, Madame la directrice? Oui, on a une première correspondance provenant de quelques personnes qui sont ici dans la salle. Donc, pour une lettre adressée au conseil là, en tant que résident riverain de la Rivière-La Rochelle. Donc, souhaite demander d'inscrire à l'ordre du jour un point concernant les mesures à prendre pour réduire les risques d'inondation sur leur terrain. Donc, on dépose la lettre. Et il y a des questions qui sont venues avec ça aussi, qui sont indiquées plus bas là, dans le procès-verbal. Donc, on va pouvoir en faire de la lecture tout à l'heure là, pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et la deuxième correspondance, c'est une correspondance du ministère des Transports qui nous informe que le tablier du pont Marcheterre va être refait l'an prochain, à l'été 2026. Pas superviser le pont Marcheterre, sur la route Marcheterre. Il date de 1930, ils vont avoir 96 ans l'an prochain. Ils le refont, puis ils vont l'élargir de 3 mètres. 3 mètres plus large, une dizaine de pieds plus large. Ils vont faire quelque chose qui va durer un autre 96 ans. Ils ne baisseront pas. On va les avoir à Faut l'autre. espérer, hein? T'avais une bonne présence d'esprit, c'est parfait, ça. Est-ce qu'il y a des dépôts, d'autres dépôts? Non, il n'y a pas d'autre correspondance, il n'y a pas de dépôt aujourd'hui. Ok. Donc, 7. Rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Écoutez, les activités du maire, c'est que à la dernière séance des maires à la MRC, après discussion ici avec le conseil, il voulait justement avoir des réponses concernant vos demandes. Comment est-ce qu'on peut procéder? Jusqu'où la ville peut aller, la municipalité, puis qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je me suis renseigné directement à M. Rick Laverne, c'est bien ça, Rick Laverne, qui est directeur général de la MRC, puis il m'a dit, la façon de procéder, c'est vous faites une résolution de conseil demandant à la MRC de prendre en charge ce dossier-là, c'est la procédure. On monte par étapes,
la municipalité a fait une demande, la municipalité va passer une résolution, c'est ça que Mme disait tout à l'heure. Ça s'en va à la MRC va prendre ça en main. Puis là, ils vont s'adresser et au ministère des Transports parce qu'ils ont fait impôt d'une certaine manière, puis au ministère de l'Environnement parce qu'il faut creuser, il faudrait être capable d'enlever le sable qui s'amoncelle. C'est la procédure. C'est pas vite, mais c'est ça. Au moins, quand j'ai posé la question à M. le directeur, c'était rapide. Il m'a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Fait que je comprends que ça fait un bout de temps que vous attendez après une réponse, mais elle vient. Elle arrive, c'est comme ça. Il marche au pas provincial. D'autres, on marche au pas municipal, et d'autres, ils marchent au pas Mais on provincial. peut-tu avoir un espoir que ça se ferait cet automne? Non, ça, je veux pas du tout créer de faux espoirs. La seule chose que nous autres, on peut faire présentement, c'est envoyer ça à la MRC, puis faire un suivi. À un moment donné, prendre le téléphone, ou moi, je vais rencontrer monsieur le directeur, puis je vais dire, c'est-tu rendu quelque part? Là, je vais pouvoir revenir là-dessus, puis informer le conseil, la direction, et possiblement vous. Mais écoutez, on est au mois d'août, ça part, on va passer à la résolution tout à l'heure. Il faut donner une chance à Mme la directrice d'envoyer ça à la MRC. Ils vont faire comme tout le monde, ils vont ouvrir l'enveloppe, puis on va dire, bon, OK, c'est à notre tour. On peut dire, on peut peut-être lui suggérer que c'est urgent. Bon, on peut faire une suggestion, mais ça ne sera pas dans la résolution. Non, pas dans la résolution, mais dans les... Mais comme quoi, ça, quand même, il n'y a rien qui nous empêche d'accompagner, d'avoir une lettre d'accompagnement disant que ça fait longtemps que les gens attendent après ça, puis que c'est peut-être pas la seule place au Québec où il y a ce problème-là. Parce que d'après moi, M. Hamel, vous qui êtes quand même un voisin de ça, je pense qu'il y a bien des places au Québec, il y a bien des ponts qui ont été refaites avec des beams d'acier bien gros, puis peut-être ça peut... Parce que la MRC, il y a 80 MRC au Québec. Fait que ça se peut qu'il y en ait ailleurs des ponts comme ça. Ça veut dire qu'on va aider celui d'Irlande. Oui, on va commencer par aider celui d'Irlande. Mais peut-être aussi, je ne sais pas, là, peut-être je me lance un peu, mais peut-être qu'on est encore une fois là, les pionniers, on va les premiers à faire bouger quelque chose. Là. Tout comme il y a quelqu'un qui a fait bouger avec M. Vézina, Régent Vézina, qui a fait bouger les niveaux gouvernementaux pour être capable de refaire, entretenir, en fait. Prendre soin de nos rivières, bien peut-être que nous autres, on va encore innover en disant, regarde, à Québec, brouillez-vous un petit peu, là, je pense que vous êtes trompés dans vos calculs. Mais nous autres, c'est notre démarche. À soir, on va passer à la résolution pour vous aider. C'est le chemin qu'on peut faire. Puis donner un suivi, évidemment. Là, Ça serait bien apprécié. C'est pas. Et c'est pas juste mettre la ligne à l'eau. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de poisson, on va faire de place. On va en empoigner un poisson. Comme on dit, on va envoyer une lettre, comme de quoi que c'est urgent, c'est un dossier urgent. Une lettre d'accompagnement. Ça peut être fait. Et voilà. Est-ce que, dans le fond, parce qu'il y a un point plus loin pour ça, est-ce que si on a des questions, on peut en parler tout de suite ou vous aimez mieux. Mais moi, ce que j'aimerais. On est à la période des questions. Alors, OK. allons-y. S'il y a Mais quelque chose, ben, c'est ça. Moi, comme j'avais écrit dans le courriel que j'avais envoyé, j'aimerais ça qu'on garde des traces écrites de tout ce qu'on se dit parce que si ça ne fonctionne pas avec vous, ben là, nous, j'aimerais ça aussi savoir à qui on doit s'adresser en tant que citoyen parce que je sais que l'instance où les décisions se prennent, c'est pas ici, mais vous allez nous aider, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Mais si on peut avoir aussi des noms à qui on peut s'adresser directement, écrire des courriels, puis mentionner que, en tout cas, ça serait apprécié de garder des traces pour que ça nous aide dans l'avenir. Ben, il y a une chose qui est certaine, c'est que la résolution de conseil, elle est sur Internet, vous pouvez vous en faire une copie n'importe quand. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une affaire. L'autre chose, peux-tu faire juste une suggestion sans vous dire exactement quoi faire? Les médias. À un moment donné, regardez, en fin de semaine, là, on lisait les journaux, là, il y avait plusieurs pages sur l'état des routes qui sont désastreuses au Québec. J'ai lu la chronique d'un chroniqueur, justement, qui disait si on arrive au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de trou. On s'en va en Ontario, il n'y a pas de trou. On s'en va au Vermont, il n'y a pas de trou. Tu rentres au Québec, plein de trous. Quoi? Je ne sais pas. En tout cas, ça a été dénoncé dans les journaux. Fait que si quelqu'un qui dénonce dans les journaux qu'il n'est pas satisfait des résultats du pont qui a été construit à telle époque, puis ça provoque des inondations, bien, vous avez le droit de vous exprimer, là. Vous n'êtes pas aux États-Unis, Trump ne vous empêchera pas de parler.
C'est bon. Je pense que la même lettre aussi que vous avez produite pour la municipalité pourrait être transmise à la MRC. Oui, c'est Directement. Ouais, directement, OK. Ouais. Ben, je sais pas. Ben, moi, j'allais Ça, tu j'allais vas faire le l'accompagner, suivi. mais- Oui, j'allais l'accompagner. Ok. Tu vas l'accompagner. Ouais. OK. En fait, tout ce que, même l'année passée, là, il y a certains résidents qui étaient venus. Oui. Vous aviez déposé un document aussi. Là, je vais tout envoyer ça À à la MRC des Appalaches. Là. Eux, dans le fond, là, vous allez le voir plus loin dans la résolution, on leur demande de venir, ils vont venir examiner ce qui se passe ici, là, dans ces deux cours d'eau. Là. OK. Donc, ensuite, ils vont pouvoir faire des recommandations. Puis, ils m'ont dit que là, après ça, ils vont pouvoir monter au ministère des Transports, l'Environnement ou si le ministère des Transports peut être impliqué aussi dans ça pour venir enlever un peu de matériel. Là, parce qu'ils l'ont fait sur Gosford il y a 2 ans. Là, donc, Puis, est-ce que vous tenez des statistiques sur le nombre de fois que ça inonde? Parce que, tu sais, peut-être que mes oncles, mon père le savent, mais tu sais, il y a sûrement une augmentation des fréquences à lesquelles ça arrive. Est-ce mais que c'est sûr que depuis 3 ans, là, ça arrive au moins 1 à 2 fois par année, là, Oui, au mois de 1 à 2 juillet. fois cette Toujours, année. toujours dans le mois de juillet. Là, même, on répète la date du 7 de juillet qu'on a remarqué. Là, c'est arrivé à plusieurs reprises que c'est cette date-là. OK. Mais il n'y a pas de document où on comptabilise tout ça? Non, mais c'est sûr que c'est documenté pièce par pièce, là, mais à savoir si on a fait une statistique sur une feuille, non. Là, mais on pourrait. Ça serait des frais, comme vous avez nommé tantôt, par exemple, il y a des frais suite à l'inondation. Là, ça serait des preuves comme quoi c'est arrivé. Oui, ben on pourrait monter un document là, OK. sur qu'est-ce qui est à notre connaissance, là, parce que moi, je suis ici depuis... il y en a qui sont ici depuis plus longtemps, là, mais il faudrait fouiller dans les archives, Ouais, c'est sûr. Là. À ajouter au dossier, là, dans ce dossier-là. Ben, Bonne idée. On va essayer de monter quelque chose, là, au meilleur de notre connaissance. Parfait. Et combien de fois que vous envoyez des appareils pour déboucher le pont? Avant ça, c'était, je pense, ça n'existait pas. Mais là, ça bouge vraiment, là, tu sais. Ah oui. Vous savez, ça fait combien de fois que les employés municipaux ont travaillé là-dedans, donc 3 fois, 5 fois, là. Cette année, ça fait au moins 2 fois sortant, là, jusqu'à date. là. Puis même, si vous me permettez, même au MTQ, on dirait qu'ils n'ont pas de ligne directrice. C'est ce qu'on s'est rendu compte en forant là-dedans. Par exemple, l'an passé, il y a eu un embarque. Ils sont arrivés avec une 170, avec un long boom. Ils ont sorti ça, ça a pris une coupe de voyage, ça a pris 6 heures, c'était fait. Cette année, ils sont arrivés, les mêmes gars, ils disaient, il faut qu'on débouche le pont. Je dis, ouais, mais avec ta 35, tu feras pas grand-chose, tu sais. La pelle était toute petite, j'ai quasiment eu envie d'aller chercher la mienne, de dire, je vais t'aider. Mais ils ont passé 4 gars, quasiment 3 jours, là, le temps de s'installer, tout ça, puis il en reste encore pas mal. Fait que, tu sais, même eux autres, le protocole d'intervention, il va falloir finir par aller les questionner. Fait que, tu sais, le but de la démarche qui est entreprise, c'est de dire, venez vous asseoir, là, il faut qu'on parle. Là, vous allez avoir un protocole de si ça jamme sur le pont. Si vous ne voulez pas le remonter, ben gardez tout le temps quelqu'un proche, soit un contracteur du coin, mais arrivez tout le temps avec la bonne machinerie, bâtons, parce que là, comme c'est là, la personne avec les grands bottes, elle est sciée dans l'eau pour être capable de sortir avec sa petite pelle, un bio qui était trop gros. Tu sais, là, le MTQ, ils l'ont pas trouvé drôle, les gars, cette journée-là, mais même eux, c'est ça qu'on s'est rendu compte, ils n'ont pas de protocole précis sur comment ils interviennent, de quelle façon, avec quelle machine, pour faire quoi. Et ça nous a un petit peu sidérés, je vais vous dire. Qu'il n'y ait pas quelque chose de... Parce que là, il y a 2 problèmes. Là. Le pont est plus bas, puis tu as vu dans mon salement Ouais. de gravel Oui. qu'il y a l'autre bord. Ouais. Ça, ce printemps, là, ça fait pas. C'est pour ça que s'il y en Ça a enlève des le bons- type, les autres passent en s'il y en a qui ont des bons contacts avec la députée, là, ça peut... Ah, ça va être... faudrait que quasiment que ce soit avec le ministre. Ouais, mais on peut commencer, là, si on a des bons contacts avec la députée, ça peut aider. En parlant Ben, de contacts, nous, on est ici pour ça. On se fie sur vous. Là. Mhm. Les contacts pour nous. Ouais, là. parce que Ben, nous en autres, fait, c'est ça. tu soulèves un bon point. Là, je pourrais mettre la députée en copie conforme des documents que je vais envoyer à la MRC des Ouais, Appalaches. c'est là, ça. donc. Peut-être, ça peut Parfait. vous Ça peut aider. aider. Puis Mais- il faut vraiment, je vous dis, sérieux, là, j'y ai été là, cette semaine. Là, ça va être vraiment dangereux. Là. Je ne veux pas vous faire Ben, peur. ça vient là. de plus Oui, en plus je veux pas vous dangereux. faire peur, mais ça va s'inonder ce printemps, là, ça va être terrible. Là. Le pont est 2 pieds plus bas, la gravelle est rendue haute. Exactement. Ouais. 1 plus 1 fait 2. Si c'est pas creusé cet automne, il faut, Non, c'est ça. faut vraiment que ça bouge. là. Pas qu'il y ait de neige d'hiver. Fait que nous autres, à nos chalets, là, ben, au lieu d'avoir de la pelouse, on vient avec une plage bien pleine de sable. Ah, Là, 2 ans, on s'est ramassé avec ça, des tas de sable sur Ah, le terrain en ouais, avant. j'en doute pas. C'était fou.
Ben non, il faut prendre ça au sérieux, puis Fait que là, à un moment donné, le chalet, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, le chalet, on dirait qu'il creuse dans la terre. Mais c'est le terrain qui monte. ouais. Fait que là, éventuellement, si c'est pas réglé, ben, ça va toujours monter. Ah oui. Puis là, à un moment donné, il va falloir que j'investisse pour monter le chalet. Non, mais tu sais, à un moment donné, on essaie de penser à tout ça. J'aimerais bien mieux que vous soyez capable de régler le problème puis de vider la rivière. Déjà là, on aurait un bon point, là, tu sais, de... C'est parce De régler. Cette gravelle-là, ben, on peut la récupérer. Parce qu'avant ça, vous le faisiez, je crois. On a ben cash Ah oui. ici, là. C'est, Mais pourquoi qu'aujourd'hui, on ne le fait plus? À cause de l'environnement, je crois. Entre autres choses. Mais aujourd'hui, avec la machinerie puis les batteries, on ne peut pas rien faire. Bien, éventuellement, on va le voir, là. Mais Oui, c'est ça. c'est ça. Voir un changement de cap parce qu'on a pogné quand on était en cours avec justement contre le ministère quand ils nous ont poursuivis. Ouais. Eux autres, ils ont stické sur le fait que l'appel avait passé dans le fond de la rivière. Tu sais. C'est ça. Mais ils n'ont jamais investigué toutes les banques qui avaient été enlevées hors rive. Mais tu sais, à quelque part, maintenant, là, on a compris qu'ils nous avaient dans le collimateur. Là. Fait que c'est peut-être pour ça les 2-3 années où on a gardé ça tranquille. Mais là, il y a une autre affaire, c'est que maintenant, ça ne passera plus du côté du champ, ça passe du côté de Maple Grove parce que c'est la bouche chez Conrad, chez Mercier. Fait que là, dans le fond, quand ça passe ici, c'est ce qu'on voit de plus en plus, des inondations qui se passent de ce côté-ci au lieu de se passer de l'autre côté. Là, ça pose un autre problème. Mais ça, c'est parce que, comme tu disais, 1 + 1 fait 3, parce que rendu là-bas, le cours d'eau risque de changer. Mais je vous apprendrai rien. On arrive au ministère de l'Environnement et on leur dit hey, il faudrait que la rivière passe là. Non, la rivière peut aller n'importe où, c'est l'humain qui est trop. C'est la philosophie dominante présentement et elle est encore là, mais elle commence à avoir un peu moins de pogne, cette philosophie-là, mais je ne vous le cacherai pas, là. C'est ce à quoi on se heurte. On va faire la résolution, on va l'envoyer. Première chose qu'on va se faire répondre par la MRC, savez-vous dans quoi vous vous embarquez? On va dire oui, Mais, je pense qu'on est au On n'a courant. pas le choix. Mais- Il faut aller jusqu'au bout. Mais il y a une Parce chose, que là, c'est on tous les sait chalets que qu'on- le ministère de l'Environnement, je pense qu'il y a son poste à Sainte-Sophie. Sainte-Marie. Sainte-Marie, je m'excuse. Mhm. Le ministère de l'Environnement, c'est bien des postes. Hein. Il y en a partout. Là. C'est comme si on n'avait pas de meilleur. Là. Je sais pas, il y a des gens qui ont un comportement différent ici, d'ailleurs. Il y en a des fois qui sont plus stiffs que d'autres. Fait que on a plus de travail Parce ici. qu'on va aller dans l'avant, là, carrément. On va envoyer la lettre à la députée, puis on va dire que c'est urgent. Là, les arbres tombent dans la rivière, les éboulements, il y a tout. Là, tu sais. Ils nous demandent d'implanter des bandes riveraines, puis quand les bandes riveraines sont matures, on ne peut même pas entretenir la rivière pour pas que la bande riveraine mature qui fait enfin sa job, ben tombe. Donc, C'est ça, mais- et c'est ça qu'on est en train de regarder. Là, à un moment donné, c'est une chose et son contraire. c'est ça. Puis, fait que oui, on va commencer, mais pour cette année, ils vont recevoir ça. La résolution va partir dans les jours qui viennent. Je vous garantis que la première réponse qu'on va nous faire, c'est comme à toutes les années depuis 15 ans. Ouais, mais là, vous savez qu'on ne peut pas dépasser le 15 septembre. On ne peut pas dépasser quoi? On ne peut pas dépasser le 15 septembre. Pourquoi? La remontée du poisson. C'est Ah, c'est cette fois-là que je vous ai dit, j'ai dit encore, faudrait-il que le poisson puisse passer ou apprendre à marcher sur le sable. Ils m'ont pas trouvé drôle, ils m'ont trouvé innocent. Ben, j'ai dit, garde, c'est beau, j'ai pas de temps à parler. À cause qu'on peut voir la rivière. Ben, c'est Non, donc c'est ça. il y a Mais des- tu sais, ils n'ont même pas besoin de mettre la machinerie dans les rivières. Ah non. Il y a des pelles qui ont des mâts de 75 Ben pieds. oui, tu sais, ben oui, ben oui. C'est niaiseux. là. J'en ai Il y a vu toutes des des sorties pelles, chaque moi, bord, au pied à Ah ouais. Matane. Il allait chercher la grosse pierre. Ça, c'est Pardon? dans l'eau. là. Oui, ça va être fait. Ouais, bonne idée, ça. Une photo. Oh, oui, c'était déjà prévu. Ah oui, mais en as-tu? On en a quelques-unes, là, mais on va aller en prendre à jour aussi. Là. Oh, oui. Les arbres tombés, si on est capable de Mhm. prendre tout ça. Mais vous avez des photos des chalets Il y inondés? a 2 ans, là, ça avait été le fait. On a une vidéo là, que l'eau rentre, les arbres rentrent dans Ben, le si fond. jamais vous avez des vidéos, des photos, vous oui. pouvez nous De les vos envoyer. chalets aussi, là. On va tout mettre qu'est-ce qu'on a. On rejoint Si ça au vous en dossier, avez, puisque là. ça va être... Ah oui. C'est ça, exactement. Vous êtes capable de trouver ça assez rapidement, les photos? Votre vidéo? Comment? Est-ce que vous êtes capable d'amener ça rapidement, les photos? Les Oui, vidéos? ben, je peux le transférer. là. Est-ce que c'est par courriel qui serait préférable? Oui, Par courriel, ok. vous pourrez prendre sur ou madame, là, il y a les cartes de la municipalité, les cartes d'affaires, donc juste à en prendre une, puis vous allez avoir le courriel. Parfait. Et puis en même temps, ben, il faut comprendre que ce premier pas-là qui est fait,
il est fait pour vraiment le tronçon des ponts problématiques. Là, on essaie de trouver la place où on est capable d'avoir une pogne, et avec le ministère de l'Environnement et avec le ministère des Transports. Et comme c'est le pont qui est problématique, parce qu'on dit tout le temps, là, le pont, enlevez-le, puis il n'y a plus de problème. Tu sais, il va y avoir de l'eau. Enlève le pont, puis il n'y en aura plus de problème. Puis moi, j'ai toujours dit, je vais apprendre à faire le tour par le pouce pour aller toucher à Grand Prairie, c'est tout. Là. Non, mais regarde, enlevons-le, puis regarde. Mais là, ben non, ils viennent de le reconstruire. Oui, mais ça va être de trouver la personne qui va avouer qu'il a été mal conçu. Ça, là, on s'embarque dans quelque chose. Ils avoueront jamais, puis mais qu'on sorte un numéro d'ingénieur qui a mis son sceau là-dessus, ben il va se protéger, il est backé. Fait je ne sais pas comment on va être capable de le faire, sinon que de dire, ben là, regarde, vous n'êtes pas capable d'investir 5 millions pour le remonter? Non. Vous êtes capable de mettre 5 000 $ pour la creuser? On va le payer au pire. Fait que, tu sais, on est encore dans l'espèce de même scénario, année après année après année. J'ai de la difficulté à comprendre. On a été capable de faire des barrages comme SG2, on a dérangé je ne sais pas combien de milliers d'hectares. Aller faire un tour là-bas, là, tout a repoussé. Tu arrives ici pour enlever 2-3 pelletés de terre. C'est sûr qu'en enlevant. Mais en travaillant en équipe comme on fait, on devrait arriver à quelque chose. Mais si on vide la rivière comme vous faisiez dans le temps, là, moi, je pense qu'on réglerait le problème. C'est ça. Ah oui, ben oui, peut-être que le pont y était. Peut-être pas. C'est la poutre qui est plus large à cette heure depuis que le nouveau pont qu'avant, que j'ai cru entendre. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Ça bloque. Puis là, la rivière, ben, elle se vide plus, puis on se ramasse avec des tas. Mais si ça serait fait, oui. moi, je pense qu'on n'aurait plus de problème. Le pont, on ne pourra pas le changer. Non, je pense pas, mais c'est on ça. peut creuser 50 pieds si on veut. C'est ça qu'on peut faire. La seule solution, c'est de creuser. Moi, je pense Il n'y en a ça. pas d'autre. Il y a une solution. Puis moi, je pense qu'on est positif, que ça devrait se faire ce automne. Si on est positif. J'aimerais bien ça. On aimerait t'aurais raison. Moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être bien plus des nouvelles concrètes pour l'année prochaine. Je crois. C'est toujours long, ces affaires-là. Mais au moins, s'il y a quelque chose qui avance, je suis bien content. L'an prochain, ça va être dans leur tour. Oui, exactement. Ben oui. La balle va être dans leur camp. Ben oui. Ouais. On va attendre la réponse. Est-ce qu'ils ont des réunions un peu comme ici, qu'on pourrait se présenter à leur réunion? Ou c'est... Les séances de la MRC sont publiques. Ouais. Juste les maires, hein? Non, c'est Non. public. Toute séance du conseil est publique à On la a un MRC. cocus là, on travaille de 1h30 à 5h. C'est ça. À partir de 5h, il y a la séance des maires. Puis vous êtes là, il y a une période de questions. Puis, Comme ici. oui, même chose qu'ici. Fait que vous autres, vous allez Non, c'est notre dossier, tous vous autres, vous allez envoyer notre dossier dans ces jours-là qui va suivre. Nous, ici à la municipalité d'Irlande, on va envoyer le dossier à la MRC. OK. Moi, la semaine prochaine, c'est ça. Non, au mois d'août, il n'y en a pas. Au mois de septembre, il y a une séance des maires. OK. Il y a une séance des maires une fois. Tous les maires, les 19 maires se réunissent à la MRC. Là. Vous savez ce que c'est, là? À côté. Le gros édifice qui est juste à côté du Saint-Hubert Barbecue. En face du McDo. En face du McDo. Grosse bâtisse grise, là. Il y a un restaurant en bas, c'est Yuzu. C'est marqué Yuzu. OK. Bon. C'est là que ça se fait. C'est là-dedans que ça se passe. OK. Puis on se réunit là-dedans une fois par mois. Puis tout le monde, les citoyens sont invités. Tous les citoyens peuvent venir. OK. Puis il y a une période de questions pour le public. Tout à fait. Si vous procédez de la même façon que là, ça va être pris en compte, question du public correspondance, puis les maires vont être avisés, il va y avoir des gens qui vont venir nous voir, voici le dossier, voici, on a reçu une résolution, ils nous demandent ça, Ouais. Mais ça serait peut-être bien trop frais fait si on irait là au mois de septembre. Là, Peut-être. ils vont voir le dossier. Faut quand même laisser le temps de penser, puis de parler à d'autres gens avant de commencer à l'hiver. C'est une façon de voir les aller. Oui, ben Je vous suggérais d'y aller parce que là, ça va se parler en maire, puis dans la municipalité, puis tout ça serait bon. Moi, je pense que ça serait bon d'y aller, puis d'étaler votre problème, puis de dire que c'est sérieux. OK. Parce que nous, on va envoyer les documents incessamment. Tu as fait de la semaine, Caroline? Bon. S'il y a une séance au mois de septembre, vous arrivez là, vous dites, bien, la municipalité d'Irlande vous a envoyé quelque chose. Avez-vous commencé à y penser? Ils vont peut-être vous dire non, mais vous dites, bien, on se déplace pour ça, pour que vous y pensiez. Parfait.
Le gars, votre opinion. Là, il doit mettre de la pression. Quand elle est connue sur le coup, je pense que c'est plus correct. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Faut pas lâcher le morceau parce que là, nous, on n'est pas rien que ce problème-là. C'est quand même un bon problème. Là. Oh oui. Il dit une affaire. La machine est pesante, mais c'est pas facile à faire bouger. Mais... Moi, j'aime bien ça faire une comparaison. Là. On n'est plus dans le temps des belles histoires des pays d'en haut. C'est pas eux autres qui vont dire fan-toi. Ils vous écoutent. Il faut qu'ils vous écoutent. Ils n'ont pas le choix. C'est leur job. C'est ça. Fait que, imposez-vous. Si vous n'êtes jamais là, il n'y aura rien qui va se passer. Assumez votre présence, puis il faut y aller plusieurs fois. Ils n'ont pas le droit de dire que c'est du harcèlement. C'est une insistance. Point final. Vous êtes, on veut juste régler le problème. Ça, c'est sûr. C'est ça. Les réunions, eux autres, c'est quoi? C'est comme... c'est le même genre d'affaires, sauf mais c'est quel... toujours le même lundi? Non, c'est le mercredi. Ici, normalement, là, mettons qu'il y en a qui n'aurait une mercredi. Là. Lundi, je suis ici. Mercredi, je suis là-bas. Mais pas mois d'août, mois de septembre. OK. La réunion du site, c'est le mercredi, c'est là-bas. C'est ça, pour les maires. Et l'autre aussi après. Ah oui. Okay. Tous les citoyens de la MRC. Fait qu'on check la date du site, puis on y va le mercredi. C'est aussi simple que ça. À partir de 5 heures. Oui, Annie? Au mois de septembre, il y a le férié, là, la fête du travail, puis je ne sais pas si ça... Mais je vais la personne qui m'a transmis le courriel, là, je répondrai en vous donnant les dates, là, même jusqu'au mois de décembre. Là. C'est bon, Vous verrez. La prochaine séance du MRC, à la MRC, c'est le 10 septembre. Moi, je suis là de 13h30 à 15h, c'est le caucus. Puis de 15h jusqu'à temps que ça finisse, mais vous êtes... C'est à partir de 15h, 10 septembre. À partir de 15h. Excusez, à partir de 17h. Ah, 17h. Je m'excuse, je n'ai pas pesé sur le bon bouton. À partir de 17h, vous vous présentez. Puis quand ça va être la période des questions, je vais laisser un document à propos de savoir ce qui va se passer. C'est clair? Oui. Fais-tu votre affaire? Très clair. Bon. Identifier le problème, c'est 50% de la solution. OK. Maintenant, on arrive à proposition du conseil. Non. Non. Il y a peut-être d'autres questions. Oui, Annie, oui, excuse. Je veux dire, on est le lendemain de la fête d'Irlande. Oui, Puis oui. je voulais remercier dans la municipalité et tous les conseillers qui se sont impliqués cette année. C'est vraiment intéressant. Des poches, le maïs, le setup, billets de tirage, la salade. Caroline qui est à l'accueil aussi. Fait que, honnêtement, tout le monde nous avait été impliqué. Puis c'est vraiment le fun. Moi, ça me motive. C'est parce que quand tu as dit les poches, tu m'as pointé. Elle a pas pointé, je me sensibilisé aussi. Mais non, pas du tout. Mais vraiment, c'est motivant. C'est motivant pour le comité, pour le conseil d'administration, parce que de voir des gens de la place s'impliquer, c'est pour ça qu'on fait ça. On ne fait pas ça pour les gens de l'extérieur, on le fait en premier pour les familles, puis les résidents d'Irlande. Donc, de voir les gens s'impliquer, puis c'est des affaires qui coûtent pas cher, hein, comme les jeux de poche, mais ça fait toute une différence. C'est vraiment plaisant, c'est le fun. Puis d'avoir des bénévoles, c'est ça qui fait qu'on peut la faire. On a une belle fête. Vraiment. Puis un merci particulier à Aude qui s'implique vraiment, qui met beaucoup d'heures, beaucoup de temps, très musical la semaine avant aussi. Là, fait que, Je l'ai dit hier à Aude, elle n'a pas aimé ça, mais si Aude, c'est notre Wonder Woman. Franchement, Je vais me mettre un foulard. elle est là ce soir en plus. Ouais, j'ai pensé. C'est ça. Je suis là. Ouais. Ça nous a rappelé que ça serait bien de mettre de la climatisation dans l'église aussi. Je sais que le projet a été passé cette année dans le budget. L'année d'avant aussi, ça fait 2 ans qu'on le demande, mais je mets mon chapeau de Verterland. C'était insupportable dans l'église. Les gens ont failli s'évanouir pendant le spectacle. C'était trop chaud. Là. Ça avait juste pas d'allure. Je pense comme un mariage, en fait. C'est un enjeu de santé publique. À un moment donné, là, c'est que tu peux pas rester là. Oui, mais effectivement, je pense qu'il y a ça. Puis le débit d'eau dans la cuisine, c'est quelque chose. L'eau chaude. Oui. Eau chaude, mais le débit, des fois. Oui, il n'y a pas de pression. Oui, il n'y a pas de pression. Puis là, particulièrement l'eau chaude était. Ben, il l'a réparé en début de semaine, l'eau chaude, mais là, il n'y avait pas de pression. Fait que finalement, ils ont lavé à l'eau froide quand même, parce que c'était juste un petit filet d'eau chaude qui sortait. Mais des fois, même l'eau froide, il y a des bouts où ça l'aide vraiment d'avoir des toilettes de plus. C'est peut-être juste de nettoyer le robinet. En faisant la vaisselle,
on s'assure d'amener de l'eau plus en cas où aussi. Mhm. Tu sais, mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire au niveau de la pompe. Là. OK. L'eau, elle arrive de où? Ici. L'eau, elle arrive Pardon? Ici. Ici. Il faut qu'elle monte jusque-là. Oui. Et quand elle arrive en haut, elle est faible. Ouais, c'est ça. Elle est faible. Oui, oui. Ça, on en avait parlé l'année passée, un peu, Ouais, j'ai ouais. ça. Mhm. À remettre Bon. dans les discussions. La suggestion est là. Oui, mais en tout cas, Ouais. merci vraiment. C'est vraiment motivant de vous voir tout le monde la journée même, puis avant. Puis c'est vraiment. Ben, c'est nous qui te remercions parce que tu es aussi une bénévole. Ouais, oui, Oui, merci c'est Annie vrai, aussi. Là. souligner C'est vrai. le travail de tout le monde. Ça, Annie. Merci. Ouais, c'est On une pourrait bonne, pas aller loin. Ah ouais. idée. Ah, oui. D'accord, alors on est d'accord que l'item 8 est complété. Je vous dirais que non, parce que vous aviez une question d'une citoyenne dont vous vouliez parler. Vous, Oui, monsieur le maire. C'est vrai. Il y a Mme Jenny Martineau qui s'interroge sur comment ça se fait que son voisin, on lui a refait son entrée suite à l'inondation là, au coup d'eau. Et puis elle, c'est parce que là, elle est quand même productrice laitière. Et puis là, elle a reçu un avis du transporteur comme quoi, si son entrée n'est pas arrangée, le transporteur ne se rendra plus là à Mont-Sélière. Il ne peut pas rentrer par la 165, c'est définitivement dangereux. Sans léser. Mais elle est prête à payer le ponceau Mhm. si la municipalité veut faire une partie du travail, disons. Fait que c'est là-dessus que c'est une demande qu'elle fait. J'insiste sur le mot demande et non pas sur le mot plainte. Là. C'est pas une plainte parce qu'on sait que les plaintes sont faites différemment. Alors, elle est prête à faire une partie du chemin, c'est le cas de le dire. Puis le ponceau, il coûte 3 000 $, elle est prête à le payer 3 000 $. Ce qu'elle veut, c'est qu'on mette un peu de... Ce qu'on fait d'habitude quand on met un ponceau, puis qu'on paye l'appel mécanique. C'est une job de 2-3 heures maximum. Ça fait que je pense qu'étant donné, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est... On en discutera, mais j'avance juste mon point de vue, là. On est zoné agricole à 94 %. Ça veut dire que c'est plein de fermiers ici. Je pense que peut-être qu'on peut donner un petit coup de pouce à nos fermiers quand il arrive un incident qui est relié à un coup d'eau. C'est un phénomène naturel. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Mais s'il y a quelqu'un qui a un point de vue différent, il peut s'exprimer. En tout cas, je réitère la demande de Mme Martineau qui dit moi, je me sens lésé. Je suis quand même prête à débourser 3 000 $. J'aimerais bien que la municipalité me donne un coup de main. Voilà. Il y a un fossé qui arrive sur sa terre, mais par contre, je vérifie, le fossé, la municipalité nous a dit du chemin, il y a 1 kilomètre de long qui descend là. Il y avait de l'eau supplémentaire. Ça aurait été juste son eau, peut-être que ça aurait été correct. Mais il y avait de l'eau aussi de. Qui vient quasiment de Oh, oui, Saint-Olivier. ça arrive pendant l'autre bout, là, près de sa butte. Puis il n'y a pas d'autre fossé qui traverse. C'est vraiment, ça touche 1 kilomètre. Fait que c'est pas vraiment son ponceau, elle, qui est responsable de tout, parce que si le ponceau, qui était le fossé, comme tu dis, dans le cours, devient un cours d'eau, c'est sûr que ça magane bien gros. En tout cas, ça sera à discuter, là, mais la demande est là. On y reviendra pour faire les calculs, puis, sans parler. Mais c'est sûr, peut-être juste un complément d'information. Là. Puis moi, je suis d'accord avec le fait de faire ça. Là. Tu sais, je veux dire, tu veux pas tirer des vaches, pas être obligé d'acheter ça dans la fosse. Là. OK, personne qui fait ça. Regarde, là, il y a toujours des limites. Mais là, que le transporteur puisse pas passer par la 165, en tout cas, j'ai un bémol là-dessus, mais ça pour dire que quand le coup d'eau est arrivé, là, la borne, là, on cherchait là, à sortir. Là. La quoi? La borne. Et la différence entre elle et M. Mercier, c'est que l'entrée a été refaite chez M. Mercier parce que c'est l'emprise municipale qui est là. Mais le ponceau, il est sur le domaine de Madame. Tu sais, c'est son ponceau dans sa cour à elle. Il était de l'autre côté de la borne. Ça fait que là, ça fait comme bon. Avant, c'était municipal. Ça a été privatisé. Donc, nécessairement, ça a été rebordonné quand ça a été fait le cadastrage. Puis là, ben, on se retrouve avec le ponceau qui est anciennement municipal, mais sur son lot à elle. Fait que c'est un peu la différence entre les deux. Tu sais, je dis pas que... Mais avant d'aller dire on fait un ponceau chez quelqu'un d'autre, justement, je pense que c'est correct que le conseil se saisisse de tout ça. Mais ça vient juste expliquer pourquoi que ça a été fait chez M. Lambert et pas de l'autre côté. Parce qu'il n'était pas comme considéré à ce moment-là enclavé.
Mais là, je peux comprendre le transporteur laitier de ne pas vouloir passer sa 165 et Non, je pense ouais, qu'il faut régler ça rapidement. là. Moi, je l'ai Le monde vu dans à l'entrée, là, ça... Ah ouais, non, je suis d'accord. Il faut qu'il rentre du reculon, fait que Ouais. pour bien rentrer. Là, Puis on sait que c'est un secteur qui est à risque aux accidents. là. En partant, ouais. ce coin-là, il est dangereux. C'est bien à risque aux accidents. Puis moi, je l'ai vu rentrer, le camion allait, là. Puis le bumper frappe quasiment à terre quand il rentre dans le cours, là, parce que c'est trop à pic. Fait que, puis comme tu dis, bien, ça serait pas agréable qu'elle soit obligée d'acheter son lait dans la fosse parce que Puis, c'est leur revenu. de toute façon, il va falloir revoir aussi celui-là parce que lui qui arrive et qui draine en dessous de sa cour, OK, puis le fait, comme Bruno l'a dit, on l'a vu couler parce que moi, le 17, j'étais là, fait que j'ai passé 3 heures à regarder l'eau passer dans le chemin. Fait qu'une bonne idée que le bord a appris. Puis effectivement, ce que Bruno disait, le fait que ça parte d'en haut dans notre fossé municipal, si on avait eu un ponceau municipal dans notre emprise municipale, là, ça aurait probablement sauvé les affaires. Fait que je pense que c'est de deux choses là. Réparer, oui, si Mme Martineau veut faire défrayer les frais pour ça, mais profitons-en nous-mêmes pour nous faire aussi un ponceau un petit peu plus loin. Et là, tant qu'avoir la machinerie, le gravier, ben, la municipalité, elle viendra niveler et elle viendra travailler les pentes du bon côté. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut On fera le le pied à voir. deux coups. Ben oui, moi je pense que, tu sais, en même temps, regarder peut-être avec notre ingénieur rapidement, ou ben non, peut-être même à l'interne, l'équipe de la voirie est capable d'arriver avec une solution là-dessus. Puis moi, je pense que, garde, rapidement, on met ça en urgence, puis on y va. Le plus dur, c'est de savoir qui paye quoi. Là. Puis le ponceau. Ben, comme je viens de dire, Mme Martineau a dit qu'elle est prête à payer le ponceau jusqu'à concurrence de 3 000 $. C'est quand même pas négligeable. Là. Ça commence à être un bon Jusqu'à effort. concurrence, parce qu'il coûte plus cher ou... Quand tu dis Je jusqu'à sais qu'elle est concurrence. prête à investir 3 000 $. OK, mais le ponceau, est-ce qu'il coûte plus cher que ça? Je n'ai pas de réponse à ta question. Ok. Faudrait Moi, me je poser. l'ai. Moi, je pense que. Là, je l'ai la réponse, ça coûte 3 000 OK, Ah. Bon. Le ponceau coûte 3 000 OK. Elle avait appelé chez Soleno, parce que Jenny, j'y ai parlé, là, avait appelé chez Soleno, c'était 5 000 en 2 bouts. Puis c'est Marc-André Mercier qui en a trouvé un à 3 000 tout Ok. d'un bout. Fait que, C'est bon. Ben, ça change la donne, c'est pour ça que je voulais savoir. Ouais, non, c'était une Ça le bonne paye au question. complet ou non? Il faudrait peut-être penser aussi à prendre des informations si notre ponceau qui passe en dessous de la route est assez gros aussi. Hein. Ce qu'on avait regardé rapidement sur le coup, il suffit. Tu sais, parce que même François Garneau qui est passé là, il n'a jamais vu ça de sa vie. Mm. Tu sais, il a dit Selon que... les gens, les travailleurs, selon les travailleurs de la MTQ, ils disent que ce ponceau-là est pas assez gros. Ouais, Le mais, prochain coup, qui va avoir un autre coup d'eau, ça va faire un affaire. Mais le c'est- problème avec ce ponceau-là, c'est qu'il est sur le cap. Fait que s'il Ouais. faut, Ouais. on s'embarque dans Ouais. il y avait- des il y avait dizaines et été des remonté. dizaines de milliers de dollars. il avait été là, pour, regrossi quand ça a été fait. Ça fait là, quand le Craig a été refait, En il avait été, 2018. il avait été Ouais. regrossi, Ouais, redimensionné. mais là, il n'a pas fourmé encore. Bon. Non, mais l'idée, c'est que s'il vient qu'à déborder, en tout cas, on peut en reparler sur place, là, tu sais, avec d'autres, on avait parlé, puis il y a toujours un moyen que si lui ne suffise pas, au lieu qu'il prenne le chemin et qu'il se ramasse à 165, ça prendra un avaloir qui s'en retourne, après ça, prendre celui du MTQ. Mais les gars du MTQ, moi aussi, je les ai jasés, un certain M. Nelson, puis écoute, ils ont passé une couple d'heures à déboucher le ponceau qui était bouché aussi, là. Tu sais, ils le diront pas fort, là, mais il éclairait plus grand eau, là, puis c'est pas pour rien que ça passait par-dessus 765. Fait que c'est pas pour rien aussi qu'ils ont travaillé, tu sais, pour être capable de vider tout ça. Fait que je pense que c'était la chance à pas de chance, là. Tu sais, c'est la faute à pas de chance. C'est arrivé un coup d'eau qu'on n'a jamais vu. Ouais. Puis même, il y en a qui disent que quand c'est parti de la prairie vers chez Jenny, ça poussait des branches, des arbres, tout ça, ça a-tu colmaté pendant une couple de minutes dans l'entrée du ponceau, personne ne le sait, tu sais. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait que des dégâts sont arrivés, mais il n'y a rien qui nous empêche de penser à prévenir que ça ne se reproduise plus, là, Ouais. cette idée-là. Ouais, c'est ça. Quand on va les mains dedans. Ben oui, ben c'est ça, faut ben oui. regarder là, parce que ça, dans le fond, le gars 90, il était chanceux. Ouais. Ben, l'eau, elle faisait sur le mur de la maison, puis il n'y en a pas eu dedans. Mm. C'est dur à croire, là. Mm. Mais la cour est partie, là. Ah oui. C'est une pièce de gravel à part de Et le mur de la rivière a été solidifié, par exemple. hein. Ouais, ouais. On est allé bien. Ouais. On Ça, a c'est grossi bien, les pierres aussi, là, Ouais. qui n'étaient pas assez grosses. Là. Ça, c'est bien. Le débit d'eau a vraiment tassé des pierres qui étaient quand même assez grosses. Moi, je pense. l'usine, mon ponceau, à l'usine, vous avez un ponceau qui passait dans le tour de l'usine. Il y a 3 pieds. Puis ça fait 25 ans de ça que c'est fait. C'est la première fois que je vois ça, que l'eau est nue égale à ma cour. Hum. Il y a 3 pieds.
Ouais. Ah oui. Non, non, c'était des puits pour... Non, c'est sûr. On peut-tu conclure la discussion en disant qu'on considère que c'est comme une urgence parce que puis notre citoyenne en a vraiment besoin, puis que dès demain, Madame la directrice va communiquer avec quelqu'un, soit notre inspecteur ou d'autres personnes, pour qu'on agisse rapidement parce que Madame est comme dans le trou. Ben, On peut ouais, s'en reparler. en fait, il Ouais, faut on vous va en en parler. parler Faut en lundi. reparler Ouais, on lundi peut en- prochain. On On peut peut pas en prendre de parler, là, décision. oui, mais je pense Mais qu'il oui, faut il- agir rapidement. là. Mais c'est déjà fait. Là. M. Gagnon est allé la voir à plusieurs reprises. On s'est parlé à plusieurs reprises avec Mme Martineau aussi. Là. Il y avait plusieurs avenues de choisies. Là. Mais là, moi, j'aurais aimé ça être au courant de sa dernière option. Là. Mais, Ben, moi, je pense que sans qu'on en Bien, fasse la une preuve. résolution, sans qu'on vous dise quoi faire ou quoi que ce soit, je pense que le Conseil est assez unanime sur le principe de la chose. C'est que, sans vous dire on vous mandate, on vous dédouane du fait que si ça coûte un petit peu plus, ben, on comprendra que c'est juste plate. Puis en même temps, ben, de savoir qu'il n'y a pas eu de décret gouvernemental pour aider en situation d'urgence, celle-là, ça veut dire qu'il y a un changement de cap radical de la part de la CAQ là-dedans. Là. C'est qu'ils ont mis des zones d'inondabilité, puis après ça, on dit tout ce qui est là-dedans, nous autres, on ne paye plus sur les dégâts là-dedans. Mais c'est pas dans une zone d'inondabilité pantoute. C'est un dégât pareil. Donc, il y a un changement de cap radical qui s'est fait, qui s'est opéré en coulisses avec le gouvernement provincial depuis les 2 dernières années, puis là, on envoie les résultats. Avec des décrets, des affaires adaptées sous le baillon, là. Je m'excuse, là, mais c'est ça que ça donne, des choses comme ça. Parce qu'habituellement, il y avait un coup d'eau de même, c'était ciblé, la direction générale appelait, oh, on vous débloque quelque chose, il y avait un dossier qui se montait, puis on était capable de passer des réclamations là-dedans. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec ça, c'est que non, on ne peut plus. Je pense que... Par contre, il faut se rappeler qu'ici, le Conseil a quand même voté un poste budgétaire pour les questions d'urgence. Oui. Fait que, il me semble que c'en est une. Fait que si on a l'argent là-dedans, puis c'est pour les citoyens. Les taxes, ils servent aux citoyens. Il ne faudrait Alors, pas attendre non plus qu'il y ait un accident. Non. Ça, c'est bien important aussi. Là. Les gars blancs n'ont pas leur... C'est bon. Ça va? J'avais juste un petit commentaire parce Oui. que la dernière réunion, on avait proposé possiblement d'ajouter une petite période de questions après les propositions. on n'a pas eu l'occasion de s'en parler. Ah, ok, d'accord. Ben, bref. Non, puis je pense que la technicalité, ça va devenir changer un petit truc dans notre règlement de tenue des séances là, pour venir le remettre là. Je pense que c'est juste ça, la petite technicalité là, qu'il fallait valider, c'est tout. Puis sinon, oui, parce que on vous expose des trucs, puis là, vous avez des questions par après, puis c'est comme si... fait que ça avait été pris en compte. Alors, on poursuit. Ah. 9.1. Autorisation de signature, convention d'aide financière dans le cadre du PRACIM. Qu'est-ce que c'est? Alors, considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a octroyé une aide financière de 1 336 300 $. L'aide financière, on appelle ça une subvention aussi, à la municipalité d'Irlande dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales, ça s'appelle le PRACIM, pour la construction d'un garage municipal. Considérant qu'il y a lieu de conclure une convention d'aide financière entre les deux parties, déterminant les modalités de versement de l'aide financière et définissant les obligations de chacune des parties, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité d'autoriser le maire, François-Pierre Nadeau, à signer pour et au nom de la municipalité d'Irlande la convention d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme PRACIM. Voilà, pour la construction du garage municipal. Fait que je veux juste rappeler aux gens ici que la soumission est sortie, madame, 1 278 000, quelque chose. Il y a des travaux supplémentaires à faire, mais le gouvernement nous donne, je répète le montant, 1 336 300 $. Fait que, comme j'ai déjà expliqué aux gens, la valeur totale de ce qui est en train de se construire, c'est à peu près 1,5 million. C'est comme si vous vouliez avoir une maison de rêve de 1,5 million, puis vous dites, j'aurai jamais les moyens, mais qu'il y a un ange gardien qui vous tape sur l'épaule et dit, je vais te donner 1 300 000. Je pense que vous allez trouver le 200 000 assez facilement. Alors, on va avoir le garage municipal parce qu'on est encore à l'heure actuelle la seule municipalité à ne pas avoir de garage municipal pour mettre notre machinerie. Et d'autres choses, nos employés, matériaux, blablabla, puis ça peut servir de des tas d'autres choses. Alors, on va de l'avant. Oui. On va de l'avant. Alors, voilà. Il est proposé par qui? Qui fait cette proposition? Monsieur René Leblanc. Voilà. Octroi. Contrat pour les travaux de forage d'un puits au garage municipal, bien sûr. Attendu que dans le cadre de la construction
du garage municipal, il est nécessaire de réaliser des travaux pour le forage d'un puits artésien et l'installation d'un système de pompage, attendu que ce mandat comporte une dépense de moins de 25 000 et que la municipalité peut procéder de gré à gré. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que l'offre de service de les forages d'Addison-Gagné soit retenue pour un montant de plus ou moins 21 195 plus taxes, dépendamment du nombre de pieds qui sera foré. Qui a fait la proposition? Je peux y aller. Madame Haute-Fournier. On comprend qu'un garage de cette dimension-là, s'il y a une place pour les employés en dedans, il faudrait bien qu'il y ait de l'eau qui lave les mains dans la loi. C'est le minimum. Sans compter qu'il faut nettoyer les véhicules et toutes sortes d'autres choses. Ça va de soi. Parcours pagayable, la route bleue, entretien. Attendu que la MRC des Appalaches assumera officiellement les responsabilités liées à la coordination régionale du parcours du pont à cheville au lac William de la route bleue, attendu que la municipalité d'Irlande sera désignée comme porteur local de son parcours, en conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité d'Irlande s'engage à prévoir un budget pour l'entretien à long terme des panneaux se trouvant sur son territoire. Les gens vont partir en canot là, du pont à cheville, vont faire du canot, vont se rendre jusqu'au lac William. Puis le long de ce parcours-là, il y a des panneaux de signalisation. Ce qu'on a à faire, c'est dans 3 ans, changer les panneaux s'ils sont en demande. C'est la seule affaire qu'il y a à faire. Alors là, il est proposé, en conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité d'Irlande s'engage à prévoir un budget. Qui en fait la proposition, s'il vous plaît? C'est René. Monsieur René Leblanc. Mandat MRC des Appalaches, Ruisseau Garner et Rivière La Rochelle. Attendu la problématique liée à l'ensablement du ruisseau Garner et de la rivière La Rochelle, qui mène au risque d'inondation des ponts Garner et Gouin, qui surplombent respectivement ces cours d'eau, attendu les inquiétudes et multiples demandes de plusieurs citoyens riverains en rapport à ces cours d'eau déposées auprès de la municipalité quant aux mesures à prendre afin de réduire les risques d'inondation de leur terrain, attendu les discussions tenues avec la Direction générale de la MRC des Appalaches, il est proposé par et résolu à l'unanimité de mandater la MRC des Appalaches afin d'analyser l'écoulement de ces 2 cours d'eau, soit le ruisseau Garner et la rivière La Rochelle, qui coulent sous les ponts Garner et Gouin. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer, mais je vais proposer un petit amendement à la résolution. Je proposais de venir rajouter après Garner et Gouin dans les 2 fois qu'on voit le texte, les numéros de pont. Donc, les P, je ne me souviens plus par cœur, donc de les rajouter, ça va aider à cibler tout ça, donc de rajouter les numéros pour le MTQ là-dedans. On les rajoutera par après? Oui, par après, mais c'est ça, mais là, on les a pas, là, mais c'est juste de prendre une note Oui. de rajouter les ponts. Ça Alors, va, je vais ça en va faire la madame? proposition. Oui. OK. Alors, qui en fait la proposition? Je vais y aller. Monsieur Jean-François Hamel, qui demeure tout à côté. MRC des Appalaches, projet de collecte et de vidange des installations septiques. Attendu que la municipalité d'Irlande reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopérative intermunicipale, attendu que les organismes municipaux de Bola-Garbé, Sainte-Praxède, Disraeli-Ville, Disraeli-Paroisse, Saint-Joseph-de-Corleray et Atstock désirent présenter un projet de collecte et de vidange obligatoire des installations septiques via une délégation de compétences envers la MRC des Appalaches dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le Conseil de la municipalité d'Irlande s'engage à participer au projet de collecte et de vidange obligatoire des installations septiques. Le Conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme. Le Conseil nomme la MRC des Appalaches organisme responsable du projet
Il autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet, encore une fois, coopération et gouvernance municipale des fonds de l'Union de ruralité, sous-volet coopération internationale. Et le Conseil désigne Mme Caroline Nadeau, directrice générale, pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet au fin de la présente demande de subvention. Juste pour information, vous nous rappeler quel est le montant qu'on aurait éventuellement à débourser? Ça va de 0 à 2 400 $. Tout simplement, un Oui. petit montant. Alors, qui propose ça? Sur un coût de plus ou moins 16 000 pièces. Le coût est de 16 000 $, mais si le projet est accepté, ils vont le passer dans la subvention, donc on n'a rien à payer. Monsieur René Levin? Juste une petite chose, M. Vance, si vous permettez. Allez-y. Corriger tout de suite la coquille proposée, donc il y a un air de trop juste avant la proposition. OK. Merci. Ouais, c'est vrai, il y a un air de trop. OK. État financier 2025-2026, 2027. Soumission de Pellerin Aubert Ramsey Provencher Incorporé. Considérant qu'une offre de service a été déposée par la firme Pellerin Aubert Ramsey Provencher Incorporé pour l'audit des états financiers de la municipalité pour les exercices se terminant le 31 décembre 2025, 2026 et 2027, en conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité accepte l'offre de service de la firme Pellerin Aubert Ramsey Provencher Incorporé pour les trois prochains exercices financiers, à savoir 31 décembre 2025, 12 405 plus taxes, 31 décembre 2026, 13 025 $ plus taxes, 31 décembre 2027, 13 675 $ plus taxes. Qui a fait la Moi, proposition? j'ai une petite question. Vas-y. Tantôt, dans les chiffres, là, c'est ce montant-là qu'on a eu, 12 000 quelques. Mhm. Mais c'était pas supposé de commencer juste. C'était pour notre contrat allait jusqu'en 2024. Là, c'est pour les 3 prochaines années. OK, mais le montant qu'on a eu tantôt, c'était pour 2024. 2024. Là, c'est pour Pourquoi qu'on paye 2020. 12 000 au lieu de. Là, on paye le montant pour 2024. Pour l'ancien contrat qu'on avait. OK. Parce que là, si tu lis, là, c'est pour les prochaines années. Mais c'est le même montant qu'on a payé tantôt, ça a-tu rapport? Ben, c'est le montant qu'on a payé tantôt, c'était pour la même chose que ça, mais pour le contrat qui finissait pour 2024 à 12 000. Non, c'est ça. Là, c'est un nouveau contrat sur 3 ans. On signe des contrats de 3 ans. Ah non, je sais. Mais il me semble que c'était pas 9 000 qu'on avait dit ou 10 000 qu'on montait à 12 000. Mais là, tantôt, on a vu 12 000. Oui, mais là, c'est ça, c'est plus taxes, le montant. Tu as plus taxes, puis en plus, on fait le Recycle Québec. 12 000 plus taxes. Puis il y a le Recycle Québec aussi. aussi. Parce que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'il y a. D'autres inclus les taxes. OK, c'est bon. Ils font le Recycle Québec aussi, là, que c'est un montant C'est une bonne qui s'ajoute remarque, ça arrive au même montant. Ah, ça arrive au même montant. C'est vrai. Ouais. Ok, je comprenais pas ta question. Quel est l'élu qui a fait la proposition? À l'époque, c'est en même temps? Bon, Jean-Marc? Monsieur Jean-Marc Benoît. « 9.7. Une demande CPTEQ de Mme Sophie Lemieux et de M. Samuel Patry. Est-ce qu'une des deux personnes est ici? Non. Non. Donc, Es-tu mieux de remettre ça à l'atelier? Non. ou- Je pense que de toute façon, nous autres, on peut questionner, par exemple, on peut questionner à savoir est-ce que ça répond à notre réglementation, ou est-ce que tout est correct là-dessus, ça a été oui, ça a été vérifié. analysé. Ça a été Puis, analysé par Perrine Jézéchiel de la MRC des Appalaches. Et puis, est-ce qu'elle a soulevé quelque chose qui était soit contraignant, Non. soit... non. La recommandation. Bon. De toute façon, c'est déjà déposé au bureau de l'arpenteur. Tu sais. Fait que je pense que nous autres, ça augmente sa superficie résidentielle. Il semble plaider les droits acquis qui sont là selon son acte de 75 de tenants et aboutissants. Moi, je pense que la demande est toute là. C'est conforme. C'est C'est juste conforme, qu'habituellement, si vous avez des questions, on invite les Ouais. citoyens à Elle venir. pourrait venir, Mais on les avait invités, mais Non, mais ça vient lundi. ça va aller au mois de septembre avec on adopte, Ouais. plus en retard de projet. Non, je pense qu'on Non, on peut peut y pas. aller. Ouais. Moi, je vais le proposer. Si vous On fait faites la lecture avant. Vous voulez qu'on en fasse quand même la lecture? Ben, si vous voulez. Si vous voulez la lecture. Quelqu'un demande... Pas là, on fait une
demander une dispense. Oh, je pourrais demander une Demander dispense dispense, avec parce qu'on l'a vu, on Tout l'a est vu. clair, tout est clair. Oui, puis à quelque part, c'est très technique, là. Fait que c'est comme. Bon. Alors, je vais tout simplement lire le donné paragraphe. Attendu que cette demande respecte l'article 256.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les articles 2.3 et 2.4 du document complémentaire au schéma d'aménagement de la MRC, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'appuyer cette demande. Qui a fait la proposition? Je vais le proposer. Par M. Jean-François Hamel. Et on en arrive à la levée de l'Assemblée. J'ai 21h15. Il est proposé par et résolu à l'unanimité de lever l'Assemblée à 9h15 ou 21h15, je voudrais dire. C'est assez de voix, je peux proposer. Ben oui, avec plaisir. Madame Fournier? Oui, oui. Au Fournier. Faire ça à la fin pour qu'on finisse. Voilà. Tout le monde a fait sa job.